Alors, salut, c'est Darkazon. Désolé pour le... En vrai, là, je viens d'avoir terminé la vidéo de Onimusha Blade Warrior. Et je me suis rendu compte, après avoir coupé, que la bande son et la bande... enfin, le truc, quoi, n'était pas terminé. La présentation de Onimusha 3 n'était pas finie. Bon, c'est pas grave en même temps. Ah bah tiens, on voit directement... ça, je le savais pas, tiens. On c'est marqué en anglais, machin. Ça nous montre un peu. Alors, qu'est-ce que ce jeu? C'est Shadow Heart, c'est un RPG, mais très original. On verra dans le vif du sujet. Bon, là, on va passer parce que la musique... bon, là, d'abord, on va mettre en français. Voilà. Alors, on va mettre nouveaux jeux. Pourquoi? Parce que je vais pas vous montrer où j'en suis, parce que moi, j'en suis carrément à la fin. On va mettre nouveaux jeux pour vous montrer déjà la première cinématique, comment elle est excellente. It's already past 2300, and it's still a long way to Fengjian. Agent Suji, what is this about? Why the special train in the middle of the night to escort this girl to Japan? She looks pretty ordinary to me. Alors voilà. Hell if I know. De toute façon, là, c'est encore... c'est dommage que la plupart des RPG ou quoi, ils parlent que en anglais, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est une habitude. Donc c'est sous-titre en français, tout va bien. Oui, celui, c'est le bonhomme qu'on a vu là, lui, qui a fait cela. Mais il recherche la fille qu'on a vue en gros plan. En gros, il a une espèce de fantôme gardien. La Shaman King. On a peur. Bon, je vais pas vous dire vraiment sur l'histoire. Hein. Ça, je vais juste faire le premier, le début, et puis après, ça sera à vous de le trouver. J'ai eu du mal à le trouver celui-là parce que j'ai eu déjà vous avez eu le 2 et le 3. Bon, le 3 il est intégralement en anglais, apparemment. Voilà le personnage que l'on va incarner. Yuri. Il a tué le fameux... voilà, il a des pouvoirs spéciaux. Il l'a endormi avec un pouvoir. On dirait un gentleman un peu. Ne vous inquiétez pas, il va bien. On va apprendre pourquoi il a pu se reconstruire comme ça, pourquoi il a pu reformer son bras et son corps. On apprendra pourquoi.
Alors ce jeu on peut un peu le mettre dans la catégorie Final Fantasy 9 parce que il y a un peu le même truc quoi. Bon là on visite. Et dès qu'on s'approche d'un truc, des fois il y a un petit point d'interrogation qui apparaît au-dessus de sa tête. Il me semble hein, que c'est... Bon, là il y a des ennemis. Alors les ennemis, comment ça se passe? Ils sont tour par tour. Alors bon, attaque. Mais c'est différent. Alors là on voit une roue. Qu'est-ce que cette roue signifie? Bon, d'abord PV, point de vie, point magique. EM. C'est énergie mentale, voilà. Parce que si c'est l'énergie mentale atteint 0, et ben le personnage devient fou. Et il fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là on va avoir... Bon, là on est obligé de le faire. En gros il faut quand la roue intervient, bah, il faut pas qu'elle fasse un tour complet, sinon ça marquerait raté. Alors fusion. Alors lui, sa capacité c'est fusion. Il peut fusionner avec des monstres. Roi de la mort. Voilà, il se transforme carrément en monstre. Et c'est déjà ses PV ont doublé si on peut dire. Et tout. Mais son énergie mentale est qu'à 5. Bon, on va pas le rendre fou maintenant. Et la fusion c'est changé en aptitude spéciale. Bon là évidemment il y a les trucs passés sur le front, bon ça tout le monde connaît j'imagine. Et là carrément il a toutes ses attaques traditionnelles quoi. Hop, on a un truc vert. Et si on atteint la zone rouge, ça marque un parfait, et ben ça lui fait beaucoup plus de dégâts, voilà. Que la zone verte ça fait des dégâts simples. Mais si on rate, des fois la roue va très très vite, et c'est presque impossible quoi. Parce qu'il y a les alternations d'état, bon tout le monde connaît, poison, paralysé, et tout. Il y a aussi l'anomalie de roue. Alors qu'est-ce que c'est? La roue tout simplement, soit les trucs où on doit enclencher, ça va disparaître, et on saura plus où que c'est. Ils seront toujours là, mais invisibles quoi. Il faudra carrément deviner où que c'est. Quand on a l'habitude ça va, mais quand on n'a pas l'habitude et que la roue va très vite, et donc là on a... il s'appelle pour l'instant Rudero, on sait pas comment il s'appelle. On pourra changer son nom, voilà. Voilà, là on a vu, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand il y a un point d'interrogation comme ça veut dire qu'il y a un truc à récupérer. Voilà. J'ai reçu feuille de terrain. Ça c'est pour, tout simplement. On voit que tous les bonhommes sont morts, évidemment. Merde, il y avait un truc encore. Feuille de mana, mana, tout le monde sait ce que c'est. Décidément, bon, on va les attaquer vite parce que... Donc quand je vous l'ai dit, si on rate... Bon là, on va pas le faire. Voilà. La roue s'arrête et on peut pas faire une troisième attaque. Voilà. On va speeder, vous savez quoi. En gros, là, on a la poursuite du bonhomme avec son chapeau. En vrai, mais il y a beaucoup de situations assez marrantes quand même. Bon, là, c'est pas drôle, évidemment. On là, il voit que tout le monde est mort. Il voit que tous les gardes sont morts. Là, il va entendre là-haut. Oui, c'est pas parler, hein, les dialogues comme ça. Je crois qu'il va... Carrément. Là, on va avoir un petit combat contre lui. Il va y avoir une cinématique magnifique que je vous laisserai apprécier parce que c'est... Mon Dieu. Il est assez... On va dire que Yuri, enfin, Rudero,
et assez mal poli que lui. Ça fait genre... en gros, bah, je vais pas vous dire l'histoire, de toute façon. Ça vous le découvrirez par vous-même. Même le premier boss, je vais pas le faire non plus. Bon, lui, évidemment, mais... avec une musique très spéciale. Non, je crois pas qu'on peut le battre. Oui, ils font des attaques bien stylées. Évidemment, là, on n'est pas fort. Hein. On dirait qu'il fait un genre de pouvoir. On va quand même lui drainer un peu de vie. Voilà, parfait. Faut appuyer au bon moment, il faut avoir... Ah non, c'est point magique. Nous, vu qu'on est plutôt plein, à révélation. En gros, c'est sa sorte de fatalité, si on peut dire, mais pas fatalité, mais... En gros, bah là, on va... En vrai, c'est obligé que ça se passe comme ça, tout simplement. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il est pas mort. Tu es plus fort que je le pensais. Il va se passer un truc que la fille... Ah, voilà. En vrai, là, un sorte de talisman qui permet de protéger quelque chose. Voilà. Je vais pas vous dire vraiment pourquoi. Ouais, carrément. Du sang partout. Ce jeu est quand même sanglant. Hein. Ouais, on a vu carrément qu'il lui avait déformé le visage, mais vu que l'autre c'est un sorte de magicien, il me fait penser à un illusionniste, mais en vrai c'est pas le cas. Hein. Il y a beaucoup de trucs Final Fantasy. Hein. Voilà, c'était l'intro. On ignore ce qu'on voit en fond d'écran là par contre. On m'en souviens plus. Alors une petite carte. La fameuse carte du monde que tout le monde connaît dans plusieurs jeux. Bon là où on peut plus y aller parce qu'évidemment c'est grisé. On est obligé d'y aller en plein. Mais parfois, bon, il faudra parler à tous les gens pour y découvrir des lieux où il y a des objets fort utiles quoi. Ou des armes surpuissantes. Bon, là on en est plein parce qu'on n'a pas le choix, c'est le début. Hein. On va pas avoir une grande liberté dès le début quand même. Là c'est marrant ce qu'il va dire hein, comme connerie. Il t'a mis du temps. Mais vous connaissez là, c'est quoi ça? On sait de quoi il parle, hein. On peut en faire allusion directe. Ils ont encore rien fait. On peut passer les dialogues en appuyant un petit coup. Hein. Voilà. Bon, je vais pas faire les dialogues quand même. Dans Ocarina of Time, j'avais fait avec je sais plus qui, quel personnage. Mais c'était, mais après j'avais un peu mal à la gorge, donc je le fais pas. Ah, la fameuse voix. Ça aussi, je vais pas vous dire qui c'est, hein, parce que quand même, ça c'est une énorme vérité qu'on apprendra plus tard. Bon, moi, je m'en souviens à peu près de qui c'est qui dit ça.
là dans le clip du sujet. Magnifique endroit. Moi j'adore ce jeu. Le 1, le 2, même le 3 et tout. Malgré qu'il soit en anglais, bon, j'y arrive avec pas trop de mal. Elle commence à faire des conneries, tiens. Et là en plus, il se met en face d'elle, il peut voir sa culotte. J'avais dit qu'ils arrêtaient avec ces conneries. Après je ferai un direct parce que c'est trop drôle les directs. Avec le cœur. Et si on met un cœur à l'envers, ça fait quoi? Bah un cul. Hein. Bon, c'est bon. On avait dit que vous arrêtez ces conneries. Avec le cœur, peut-être qu'il parle de tousser, hein, j'imagine. J'ai jamais compris ce que c'était ce ressort, ces orpes. C'est marrant les petits trucs au-dessus, quoi. Leur tête. Pour la faire peur. Ça me faisait rire au début. Mais il y a une histoire, c'est une grand-mère qui raconte. Oh là là, qu'est-ce que c'est flippant. La manière qu'elle raconte, c'est dialogué. Je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais bon. Moi. Ouais. Il fait comme le Luke. Luke là. Ah, dans l'animé, ça m'énervait. Ouais. Il le faisait sans arrêt. Arrêtez-nous, Luke. Ouais. Non, mais sérieux. Aucun charisme, ce personnage. Les Dalton, ils en ont, par contre. Moi, je préfère les Dalton. Oui, je sais, c'est des méchants du jeu, alors. Luke, c'est quoi? Oh, je vais les capturer. Et sérieux. Ou que les aillent, ben, ils auront constamment... voilà. On va laisser comme ça. Et puis lui, je l'aime bien encore. Il y a des personnages... ben, c'est dans le 3, c'est une espèce de blondinet. Ben, en gros, il ressemble à qui dans le 3? Ben, c'est un gamin. Mais il ressemble beaucoup à... comment il s'appelle? Ah, celui dans le 13, là. Final Fantasy 13. Alice au pays des merveilles. Comment il s'appelle l'autre là? Hop là. Que j'ai surnommé Rob. Korg. Pourquoi? Bah parce qu'il est extrêmement chiant à chialer tout le temps. Bon, on va passer. Ah oui, ici il y a une petite énigme. Il faudra passer par là. Mais il faut d'abord avoir quelque chose, quoi. Ah voilà, il faut récupérer cette... Ah, en bas il y a un point de sauvegarde, mais on va se faire attaquer par quelqu'un. Un fantôme du passé, en gros, de notre ami Yuri. Mais je vous dirai pas qui c'est, bien sûr. En vrai, on se demande... ou peut-être que c'est quelqu'un, je sais plus. Oui. C'est complètement pourri et tout. C'est marrant quand il dit ça, quoi. Alors elle, en gros... Bon, là, on va attaquer normalement. Elle, en gros, c'est la soigneuse de l'équipe, si on peut dire. Même si lui, plus tard...
Bah, on pourra invoquer plusieurs monstres, quoi. Enfin, on pourra se métamorphoser en plusieurs monstres. Voilà. Bon, pour l'instant, elle a que remède. Voilà, restaurer PV. Mais elle peut attaquer, mais bon. Sérieusement, c'est bien au début parce que ça va, mais... Voilà, elle l'a même pas tué. C'est normal en même temps, un livre ou quoi. Le 2 par contre, vu que j'avais recommencé quoi que on verra. Voilà, il est empoisonné. Saleté d'araignée de merde. Mégale plutôt, ouais. Brrr, je hais ces bestioles. En vrai, je hais tous les insectes. Hein. Donc là, évidemment, le niveau 1. Est-ce qu'on peut la récupérer maintenant, ça? Ah non. C'est tout pourri. Miam miam. Je crois qu'il faut aller voir d'abord ça. Voilà. Faut d'abord faire ça, je crois. Et après, on peut dévisser la poignée, il me semble. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà. Même pour ça, il faut la roue. Et là, vu que j'ai réussi, il va la prendre. Ah ah! Il va dire quoi, lui? Quoi? Ils s'écraseront d'ici peu. Voilà, la fameuse poignée gléqueuse. Ah oui, le fameux menu. Alors bon, les objets qu'on a récupérés. D'ailleurs, hop. Alors en appuyant sur carré, on va marquer information. Ça nous dit ce que c'est, quelle forme que ça a, et à quoi ça sert. Et la roue, comment que la roue va être pour l'utiliser. C'est sympa ça. À part évidemment la tente qui nous dit que ça rétablit tout, voilà quoi. Truc spécial, et ben là on peut rien faire pour l'instant. Transporter, ça c'est pour Yuri, parce qu'il aura évidemment les gants, bah son attaque au corps à corps, même chose pour elle. Et lui aussi, et là sa chemise, et là différents objets. Un objet clé, ce qu'on a récupéré, enfin, ça c'est ce qu'il a lui. Voilà, harmonixeur. Bah c'est un vocleur en gros, c'est un peu la même chose qu'un vocleur, sauf que, ou fusionneur. Voilà, là ça nous dit, l'apport quoi, voilà. Bah, l'état auquel ils sont, on peut le faire marcher ou courir. Voilà. On peut aussi les faire rotation. Culotte. On voit pas sa culotte. Sa culotte, je crois qu'elle est mauve. Voilà, la fameuse bibliothèque avec tous les monstres qu'on a combattus. Et les différents protagonistes qu'on a rencontrés. Voilà. Un sorcier. Donc là, il n'y a que lui, parce qu'il n'y a que lui qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. Là, on va mettre la poignée. On va aller en bas pour... Ah bah tiens, il avait raison, il y a même des chauves-souris. Bon là, j'ai pas réussi, mais... vous avez compris en vrai. Il a tué le loulou. Mais normalement ça suffit. Voilà, non, même pas. Ah bah là il a plus de... Ah oui, plein de différentes musiques pour les combats. Là il y a celle-là.
faux cons. Mais il y a aussi des vrais cons. Non, je rigole. Faux cons, vrais cons. Il a gagné en agilité. Juste pour ce combat, évidemment. Sinon, j'aurais mis mes personnages au maximum, hein, vous imaginez. Là, elle a gagné un niveau, elle a plus de PV. Au lieu d'en avoir 20, elle en a 30. On peut augmenter des PV jusqu'à, normalement, il me semble, jusqu'à 999, il me semble. Bon, moi, dans ce jeu, je suis peut-être au... bon, à la fin, je suis au niveau 60, mais on me reste de vrai... J'ai pas fait toutes les quêtes annexes, hein, donc... Voilà. Donc là, l'eau n'est plus là. Ils vont se reposer, en gros. Ouais, voilà. On était obligé de le faire d'abord. Sinon, on peut pas continuer, évidemment. Ils vont se reposer ici. Et paf, il y aura un type qui va se pointer. En gros, on sait pas d'où il vient, voilà, tout simplement, je vais dire ça. Elle est gonflée. Ouais, en vrai, il a envie de... Hein. Et là, elle est en train de rêver. Hop là, ça commence. Avec une musique très terrifiante plutôt. Enfin, le début. En gros, lui, tête de renard. On apprendra bien plus tard pourquoi il nous harcèle, tout simplement. Ouais, il le dit, mais bon. En gros, à cause de son allumette, et ben, de l'allumette de Alice, et ben, il s'est pointé, voilà. En gros, évidemment, c'est pas vraiment son père. C'est en gros, c'est un souvenir lointain de Yuri, mais ça, je vais pas vous dire vraiment pourquoi il est là. Avec une musique très bizarre. Je vais pas vous dire non plus pourquoi il a un masque de renard. Il essaye déjà de me rendre fou. D'ailleurs, on peut plus utiliser. Je crois que lui, on peut pas le battre non plus. Si on peut, c'est augmenter, assister à augmenter mon niveau. Mais déjà, il est plus coriace que moi. Ah, il fait la fameuse attaque spéciale. Ah non, ça c'est le pouvoir de se transformer, voilà. Je crois. Hein. Ah non, c'est une attaque. On peut tenter de le battre, mais sérieusement, j'y crois pas. Hein. Voilà, lui aussi, il peut se transformer. Là, je crois qu'il va nous tuer en un coup, il me semble, mais c'est pas sûr. Ah bah oui, c'est...
Parce que lui, le roi de la mort, évidemment, il a le pouvoir sur la vie et la mort et nous tue en un coup. On est obligé de mourir en gros. Et c'est dans la plupart des jeux que c'est comme ça. On se retrouve dans... Alors il y a un cimetière, pourquoi? En vrai c'est le cimetière du cœur de Yuri en gros. Et c'est là-dedans qu'il va puiser les monstres quoi, voilà. Les différents monstres que l'on va incarner pour se défendre quoi. Là on envoie une Deza qui brille. Elle s'est pété les neurones. Carrément il se plaint quoi. Il parle tout seul, hein. C'est ça qui est marrant. Là, normalement on doit aller là, mais là on voit les masques. Alors eux c'est les masques de Graal. Désolé vous-même. Bon je vais pas vous dire tout. Juste que c'est les masques de Graal, c'est tout. On va passer tout, parce que je vais vous montrer quand même le premier endroit, qui est très bizarre. En vrai, je vais vous montrer ce qui se passe juste après, mais je vais pas le faire entièrement, quoi. Parce que déjà, on en est à 32 minutes. Donc la paix mortuaire. Oui, bon, ses parents, bon. Son père, en vrai, on sait pas si, à ce moment de jeu, on sait pas s'il est toujours vivant. Parce que l'autre, c'est un sorte de fantôme, mais on sait pas. En gros, c'est quelqu'un qui l'imite, quoi. Qui imite le père, quoi. C'est une illusion, si on peut dire. Là, il nous faut affronter un monstre, parce que... Bon, je vais pas vous dévoiler, parce que c'est le gros du jeu, quoi. Donc, ça, il faudrait que vous l'appreniez par vous-même. Voilà. En gros, on est obligé d'aller souvent dans le cimetière pour battre ces monstres-là. Voilà. Parce que le fameux médaillon que lui a, ben, à force de battre des monstres, et ben, il va devenir d'une couleur différente. Et puis, je vais vous montrer ça. Bon, là, on l'a fait terme à ça. Ils vont nous donner un petit objet, je crois, même pas. Je sais plus. Mais il le dit en gros. Il le dit, je vais pas vous dire moi ce que ça veut dire. Excellent ce jeu. Il y a plusieurs fins aussi. Bon, moi j'en ai vu qu'une parce que je l'ai fait qu'une fois, mais... On va aller prendre le fameux pouvoir. Bon là ils sont petites, mais après, une fois qu'on aura toutes... En vrai il y a 3 niveaux, voilà. Ou même 4 je crois, mais je sais plus sûr. Là il faut affronter le monstre pour pouvoir l'incarner après. On va quand même se mettre en roi de la mort, c'est quand même plus...
Mon ombre, quand il a mal à la tête, il a du mal, mais plus tard, eh ben, il aura plus de mal, quoi, tout simplement. On va drainer un peu de... C'est chaud quand même à faire en 100%. Ouais, lui, c'est le personnage qui peut se soigner, tout simplement. Enfin, dans celui-là, dans le 1, par contre, on peut en avoir que 3 monstres sur soi, quoi. On les débloquera au fur et à mesure qu'on aille dans ces tombes, il faudra les combattre évidemment. Mais il faudra avoir un certain niveau des fois aussi. Et que dans le 3, dans le 2 plutôt, ben, ils seront tous disponibles, on pourra interchanger quand on veut, comme on veut durant les combats. Ça c'est quand même ma foi fort utile. Voilà. J'ai vu son âme, et voilà. On va passer vite, allez. On a reçu l'âme. On est très fort. Oui. Transport d'âme. On va le transporter. Oh oui, c'est là. Voilà. On va se réveiller. Ça c'est... comment elle s'appelle? Voilà, qui nous appelle. On les passe vite, tous les dialogues, et puis on va arriver au fameux village. Un village, ma foi, très bizarre, parce que, en vrai, bon, je vais pas vous dire vraiment pourquoi, parce que déjà, ils ont des noms étranges. Enfin, les habitants du fameux village. Et pendant la nuit, il se passe des trucs bizarres. En vrai, ils vont nous accueillir chez eux, mais en vrai, on va s'apercevoir que c'est un trappe, un piège, quoi, tout simplement. On va pas sauver rien, on s'en fout. On va retourner à l'endroit, ben là, il y a plus d'eau, évidemment. On s'en fout du coffre. Oh, j'adore ce jeu. Allez, vite! Strike. Je sais pas si j'arriverai en une seule vidéo au fameux village. Hein. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, quand ils disparaissent, et ben, ils vont au ciel. Enfin au ciel. Ouais, il a augmenté d'un niveau. Alors ça, c'est important aussi. Quand on bat les fameux monstres, ben, quand que ça atteindra 30 ou 50 pour l'autre, bon 30 les autres, ben, quand ils seront pleins, jusqu'à 30 ou plus, ben, il faudra retourner dans le cimetière et combattre les fameux monstres. En quel cas, pour avoir, ben voilà quoi, les fameuses invocations. Je dis invocation parce que c'est plus simple de dire invoque. Là, vous vous souvenez, et avec l'eau, ben, il n'y en a plus. Magnifique endroit ici. Je crois qu'il va y avoir encore la voie. Ouais, la fameuse ville.
fais attention. Gardien de purgatoire. Mangeuse d'homme. En gros, elle nous prévient, quoi. On sait pas qui c'est. Elle nous prévient du danger, tout simplement. Fous-moi la paix! Oh, je crois qu'il va lui dire on n'est pas comme ça, c'est pas un débile mental ou un truc dans ce genre. Là, oh, c'est chiant ça. Bon, c'est dans tous les RPG qu'il y a ça. Bon là, étant donné que c'est une attaque arrière, ben, c'est eux qui l'attaquent en premier. On va s'apercevoir dès le début que c'est bizarre parce que ben, il va y avoir deux enfants qui vont nous accueillir et on va voir leur nom. Ben, c'est proprement, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Bon, je peux le donner en 1000, mais bon, on verra ça plus tard. Normalement, c'est les araignées qu'on tue avec un bouquin, mais bon. Allez, pousse. Pousse panier. Voilà, là, encore augmenter. Voilà. À chaque fois qu'on bat des monstres, et ben ça augmente. On s'en fout du coffre. Avec une musique bien sympa. Voilà, enfant aux yeux jaunes. C'est marrant de la manière qu'il parle. Aux yeux rouges. Mon gros, c'est des... Bah, je vais vous le dire, c'est des monstres qui ont pris l'apparence humaine, quoi, tout simplement. Mais dans tout le village. En gros, ils ont dévoré tous ceux du village et ils se font passer pour eux. Tout de suite, en vrai, ils s'intéressent à elle parce qu'ils veulent la dévorer, tout simplement. En vrai, c'est des espèces de sang, en gros. Et il parle comme ça, comme c'est... En vrai, quand je suis arrivé là, je me suis dit, ouais, ils veulent se la faire, mais finalement... Sortez avec ça. Bon, il faut que j'arrête avec les conneries. Oh, j'aurais pas le temps, c'est chiant. Et en plus, je veux pas faire de vidéo parce que... Leur mère, et ben, c'est un peu le chef du village, on peut dire.
c'est vrai que 1 heure c'est trop court. Et bon. Ah, évidemment. Voilà, là c'est fermé à tous jamais, on peut plus sortir. Alors là ils disent aux dents gras. On voit aussi carrément une espèce de tête d'oiseau. Lui c'est un employé imbécile, ça doit être... Et ils disent quoi sur elle? En vrai c'est tous des monstres. Au sein de Voss. Genre je peux être accroché autant que je veux, carrément. Ouais, c'est... Bah, ça, vu leur nom, c'est... Alors lui, c'est le gentil du jeu, en gros. C'est le colporteur. Il nous permet d'acheter diverses choses. On va passer. Voilà, carrément, des objets fort utiles, mais on va pas... Normalement, c'est là qu'il faut aller. Je crois qu'il faut aller là-haut, un truc dans ce genre. On va voir un truc très bizarre. Voilà. Voilà, carrément, on voit pourquoi ils sont... En gros, je vous ai raconté pour rien. C'est des cannibales, machin, il va dire. Ah ouais, le fameux... Bon, on va passer de toute façon, allez. Après, vous découvrez par vous-même, parce que je vais vous montrer ce qui se passe... parce qu'ils ont vu ça et tout, ben, on va voir ce qui se passe après. Mais j'aurai pas le temps, sûrement. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre. Un excellent jeu, mais le premier, bah c'est le premier, il est extrêmement rare à trouver. Hein. En vrai, pour le trouver, bah, il faut un sacré coup de chance. Ouais, ils sont contents parce qu'ils veulent les... Hein. On voit qu'elle est inquiète. Hein. Bon, il faut cliquer pour rentrer des fois. Et en plus, ils le disent, quoi. C'est sûr, ils sont rares, évidemment. Hein. C'est de les bouffe. C'est sûr. Ouais, Yuri, il fait le pas inquiet. Carrément, ils le disent. Bah, Yuri va dire, ouais... on apprendra que c'est pas des enfants, tout simplement.
Parce que lui, bah, il peut... Vu qu'il peut se transformer en monstre, et bah, il n'est pas trop inquiet, quoi. Les deux enfants, bah, c'est les deux premiers qu'on va affronter. Hein. Parce qu'en gros, ils vont rentrer en douce pour tenter de manger, quoi. Et vu qu'ils font semblant de dormir, là... Voilà. C'est trop marrant. Et elle doit se dire... Pff. Voilà, c'est des espèces de ça. On voit sur le sol que ça a bien changé. On va prendre lui parce qu'il nous permet de guérir comme on l'a vu. Ah si, on aura le temps de... On va faire ça. À la fameuse pierre volante. Je sais pas ce que c'est. Bon, il avait dit un tigre. Bon, bah c'est bon. Avec une musique très bizarre. Ouh, ouh, ouh. Ouais, c'est chaud quand même. On peut ralentir avec un objet, un accessoire. On peut ralentir bah, la vitesse bah, du curseur, quoi. De pas mal de temps. De beaucoup. Ah mais de la manière ça sera moins avec ces gens. Là encore ils seront faciles à battre mais plus tard ils seront extrêmement coriaces. On va rencontrer aussi, bah c'est là qu'on va rencontrer Samba. Voilà, c'est des espèces de ça, quoi. Voilà. Il est pas eu membre, là. Elle est tarée. Elle va se rendre compte que ça a changé, déjà le sol. Comment que c'est rouge et tout. Voilà ce qui se passe. Ça en vrai c'est le village à quoi il ressemble normal. En vrai. Bon, on voit le colporteur bah, qui se balade. Alors avec la croix directionnelle, bah, tout simplement oui, la croix directionnelle on marche et avec le stick, et ben on court, voilà. Voilà, lui c'est le seul qui est toujours vivant. On va quand même prendre ça. Voilà. Vu que j'ai encore un peu de temps, je voulais juste vous montrer le village, quoi il ressemble après, quoi. Voilà. Mais on va aller voir ici. Ah, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis, on dirait. Ou ils sont bah, dans les airs, quoi. Bon, là, évidemment, il y a un saut et on peut plus sortir. Voilà. Même les monstres ont changé. Ils aiment bien nous empoisonner dans le jeu. De toute façon, j'ai plus le temps, là.
On va juste retourner... Bon, non, où on va se laisser tuer, tiens. Et moi, je m'arrête là, de toute façon. Je peux aussi vous montrer ce que ça donne quand ils deviennent fous, mais bon, non. Quoique, si, peut-être, allez. Je vais juste vous montrer ce que ça donne quand on devient fou avec elle. Ah, c'est marrant, en vrai, elle va faire n'importe quoi. Bon, lui, il est mort, c'est sûr. Hop. En vrai, c'est surtout dans le... On va se remettre du soin juste pour... Parce que les marrants, il y aura une musique différente, quoi. Et c'est encore plus marrant, c'est dans le 2, quoi. Parce qu'il y a carrément une musique encore plus speed, quoi. Voilà, devenu faux. Avec une musique très bizarre. Ils attaquent tout seuls, des trucs dans le genre. Avec une musique très bizarre, écoutez. Ah bon, on n'a pas le temps d'écouter. Voilà, c'est fini. Rideau. Avec un magnifique game over. Je l'avais jamais vraiment vu le game over. Ah voilà, c'était Dark Zone. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut.